quitter comme ça où la caméra s'échappe un petit On peu. est sur la route, Ouais, vous ouais. êtes sur la route. Dans les rues d'Arkham. Bon, si c'est moi qui conduis, je vais me garer quelque part où je peux, dès que pour arrêter la voiture et qu'on se pose dans la voiture pour discuter. Bon. Sophia, il faudrait essayer de vous rappeler, s'il vous plaît, ce qui s'est passé exactement. Eh ben, il y a eu d'abord le petit spectacle des enfants qui a duré une dizaine de minutes. Et après, moi, je suis allée dans un couloir et les 4 frères, ils étaient en grande conversation. Ils étaient assez agités. Je pense qu'ils savent qu'on est sur leur piste. Et il y en a un qui avait un violon tout blanc. Et c'est lui qui a joué. Et après, dès qu'il a commencé à jouer, je me rappelle plus de rien. Vous pensez que c'est une note spécifique ou c'est juste ce violon qui... Je sais pas, le violon, il dénotait vraiment... il était vraiment... J'avais jamais vu ça. C'était une matière un peu bizarre, blanc. Ce qui m'étonne quand même, c'est que vous soyez la J'ai seule dû à voir. avoir perdu connaissance. S'il y a quelque chose, ça devrait être global. Peut-être que ça n'atteint pas les enfants. Vous étiez entouré que d'enfants, c'est ça? Non, moi j'étais dans le hall, Vous étiez seul, ok. mais j'entendais la musique. Mais je sais pas, les autres gens, ils ont pas eu l'air... Enfin, le public qui avait l'air... Sonné. Non, je sais pas, je les ai pas vus, mais quand ils sont sortis, vous les avez vus? Ben, j'ai rien vu de spécial, il y avait que vous qui étiez dans cet état. Peut-être parce que j'ai des capacités spéciales et une sensibilité certaine. Vous avez une explication, professeur? Non, je préfère pas parler là, honnêtement. Bon, allez, on va arrêter les conneries 2 minutes. Vous avez... En parlant de conneries, est-ce qu'on peut reparler de la confrontation? De quelle confrontation parlons-nous? L'interrogatoire? Celle du frère, ouais, du médecin. Parce que moi, je vous ai suivi, mais alors je cautionne pas du tout ce qui s'est passé. Puis maintenant, bah, du coup, les frères sont au courant. On est dans le pétrin. Qu'est-ce que vous en pensez, inspecteur? Ben, on doit rattraper le retard qu'on s'est infligé nous-mêmes. Pour cela, il va falloir qu'on réfléchisse vite à une solution, qu'on rattrape les 4 ensemble et qu'on puisse... Vous les avez vus à la fin du concert? Non. On sait pas où ils sont alors. Non, mais par contre, on a découvert tout un système de souterrain. La salle de théâtre, l'église, l'orphelinat sont tous connectés. Ça, c'est un élément de preuve déjà. Ah oui? On sait que les Ouais. lieux sont reliés. C'est quoi, des tunnels? Oui. Vous avez Je trouvé peux vous dire juste qu'il ça? se passe des choses lugubres en dessous de l'orphelinat en tout cas. Des traces de sang, il y a des salles de torture. Ah oui. Et vous avez vu des gens? Je n'ai croisé personne. Par C'était contre, j'ai pris du sang quelques frais? clichés. Je pense qu'il y avait des symboles aussi. Et sûrement des Vous croyez ritualistes. qu'ils seraient où, les frères? S'ils avaient des preuves à détruire, ils iraient où? Je pense qu'ils retourneraient dans ces... À l'orphelinat, tunnels. peut-être. L'orphelinat semble être un bon endroit, ou un endroit qu'on n'a pas découvert dans le tunnel, connecté entre les 4 endroits, peut-être. Ou les 3. Mais non, il n'y avait pas d'autre passage dans le tunnel.
Ah si, il y en a plein que vous n'avez pas voulu prendre. Oui. On n'a Parce pas que, tout découvert. ou entendu des bruits de pas, ou parce que vous avez décidé Ah oui. de continuer. Moi, dans mon cas, en tout cas, je peux peut-être- pas assurer ça. Peut-être qu'on devrait appeler la police et les emmener directement dans le tunnel à ce moment-là, qu'ils constatent Et par on va eux-mêmes. nous demander des preuves. Bah, je suis J'en ai. désolé, hein, des tunnels avec des traces de sang, c'est quand même, J'ai pris des photos quand même. Donc, c'est quand même pas les anodin. preuves, on peut les présenter. Après, c'était du sang frais. C'était du vieux sang. Ça, Ça peut ça être change n'importe rien, ça quoi. reste du sang quand même. Ça reste du sang, ça veut dire qu'il y a des choses qui Ouais, se ça sont passées dans prouve ce pas de tunnel. lien avec les enfants parus et morts. Non, mais on n'a pas fouillé tous les corridors. Ça serait peut-être une occasion. Soit on y retourne pour essayer de chercher des preuves, avec le risque de tomber sur ces hommes. Je sais même pas combien ils sont, ça me paraît. Soit on appelle la police et on leur dit qu'il y a des tunnels avec des traces de sang. Un appel anonyme par exemple, et on les laisse gérer. On appelle On peut depuis une essayer de cabine l'appel anonyme téléphonique. si vous voulez. Pardon? Oui, on peut essayer de l'appel anonyme, pourquoi pas. Après tout, notre travail c'est de... Circonscrire. Conscrire, pardon. Je voulais voir. conscrire la menace, mais le problème c'est que là, concrètement, on s'est mis un peu dans le pétrin, donc peut-être que ça serait un moyen de résoudre nos problèmes. On envoie la police avec un appel anonyme et on les envoie dans la direction les tunnels et à eux de fouiller, à eux de faire leur travail, après tout. Ouais, on peut D'accord. leur dire. L'appel Supposons anonyme pourrait que la- même dire qu'il a entendu des pleurs d'enfants ou des trucs comme ça. Par exemple, Ok, mais prévoyons le cas où la police ignorerait notre appel. Ah, pas si on Faudra ment qu'on sur. fasse le travail ce qu'il y a. nous-mêmes. il faut qu'on reste à proximité d'un des lieux qui permet l'accès au tunnel pour voir si les policiers... Ouais. À mon avis, le plus accessible, ça serait l'église. L'église, elle est ouverte pour tout le monde, normalement. Je pense aussi. À ce Ok. moment-là, Andy, vous faites une planque Hmm. avec votre véhicule et Sophie et moi, pendant ce temps, nous pourrons aller dormir, éventuellement. Dormir. Ah, et pourquoi Que vous voulez faire d'autre? On va pas Pendant rester qu'ils à détruisent des poireauter preuves. les policiers? Les coupables. Non, mais il faut que les policiers interviennent. Qui veut passer l'appel si on fait ça? Je pense que je ne suis pas très doué avec ce genre de choses, donc je passe mon tour. Oui, moi, je proposerais que ce soit vous, Sophia. Moi. Jouer Ou un là. des enfants que vous connaissez, peut-être. Bah, Ça, c'est le anonyme. C'est anonyme, ça. C'est Je vous anonyme. décris comment on peut rentrer dans le tunnel en passant par l'église, quel est l'accès, et vous dites, vous expliquez ça aux policiers en leur disant que vous avez emprunté ce tunnel et vous avez entendu des cris d'enfants et vous avez vu des traces de sang. Ok. Ça va les interpeller étant donné qu'ils cherchent des enfants disparus. Ok. Ok, je veux bien le faire. Bien, la cabine est dehors, allez-y. Ouais, faut pas qu'ils me reconnaissent. Je vais mettre ma voix sous un tissu. Oh, le commissaire, pardon. Je suis pas censé Je vais voir pas le chat. décrocher. Si tu peux aller voir le chat si vous êtes à votre bureau. Je sais pas, on n'est pas au bureau, on est dans Vous une êtes voiture. Bah ouais, mais si vous voulez utiliser un téléphone, les cabines de rue, ça n'existe pas. Je le répète, ça n'existe pas. Ah mince. Bah oui, Donc oui, on est où? Ça vient dans les années 80, ça, les Mais 70, ils vont 80. savoir quel numéro de Non, téléphone à appeler. à cette époque-là, ils peuvent Non, pas tracer des ils téléphones. savent pas. Ouais, ils savent pas. Et on pourrait aller appeler depuis. Vous savez la petite boutique là qu'on avait vue l'autre fois. Ouais.
avec les cartes. Elle nous fera coûter cher l'appel, mais c'est pas grave. Bon, on a Ouais, la- mais elle saura qui c'est. Déguisez-vous, mettez un masque. On avait des masques. On est Mettez encore- un masque, Sophia, avant de rentrer dans la boutique, sinon vous allez être reconnu. Bah, comment on fait pour appeler? Sinon, ils vont savoir que ça vient de Tu, l'agence si on tu es appelle déjà depuis allé dans l'agence. cette fameuse boutique, hein. C'est pour ça que tu sais que c'est un speakeasy d'ailleurs. Tu Hmm. sais, par exemple, le soir c'est Oui. ouvert, mais c'est pas le magasin qui est ouvert. Tu rentres dans la petite Oui. ruelle de derrière, que tu Non. tapes 3 fois à la porte, t'as un loquet qui s'ouvre. Enfin, il y a Oui. tout une sorte de petit Mais rituel. connaissant le lieu, ils n'ont pas intérêt à dire qui a fait un appel ou quoi que ce soit. Non, Enfin, justement. Et en plus, C'est pour on ça que je peut pense à eux. toujours. Madame, comment elle s'appelle déjà? c'est plus. En tout cas, cette dame a l'air très gentille et arrangeante. Je pense que s'il me en propose quelque chose de plus, elle. Je pense qu'elle vous pourrait aimait se bien en taire. plus. Ouais. Bah, on devrait y aller tous les trois. Pourquoi? Enfin, je comprends pas. C'est Je sais pas, le- vous attendez, pouvez c'est dormir, Vous accompagner. bien C'est se la passer. boutique, si je comprends bien, c'est la boutique de. On se dirige, hein, évidemment, le véhicule se dirige vers Où là-bas. on a acheté la carte. D'accord. Celle où la nuit il se passe des choses, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Je resterai dans le véhicule, je garderai le véhicule pendant que vous y allez. Bah, je vous accompagnerai, Sophia. Vous reprenez cette rue qui est commerciale à la base, hein, mais très très calme à cette heure-ci. Il n'y a pas un chat dans les rues, mais au bout d'un moment, une petite minute que vous êtes dans la voiture garée, vous pouvez voir qu'il y a des personnes qui se dirigent un peu furtivement. Ils évitent la lumière. Et ils vont dans une petite rue sombre derrière ce magasin. Et donc là, tous les deux, Sophia et Andy, vous prenez cette direction. Vous voyez qu'il y a une porte en bois où le devant est dégelé par le frottement qui doit être assez important. Pour rappel, il neige autour de vous. Hein. Marcher tout le temps sur de la neige, c'est très désagréable pour pas se casser la gueule. Et tu donnes ces fameux 3 coups à la porte. Et là, il y a un loquet en métal qui est tiré comme ça, une sorte de deuil de Judas gigantesque où tu peux voir les yeux de cette mémé. Et oui, c'est pourquoi. Oh, c'est vous. Attendez. Et elle ferme le loquet. Vous entendez des bruits de chaînes, de clés qui sont en train de tourner dans plusieurs serrures. Alors là. Et voilà. Madame Sophia. Eh oui, Ça faisait longtemps. Vous venez pas souvent Ouais. d'ailleurs. j'étais occupée. Et monsieur le nouveau. Et Je vous ai pas oui, revu. oui. Au revoir. Votre ami Bah, était ça me fait plaisir. il a été très Désagréable. généreux. Ah non, généreux. Ah non? Ah bah oui, c'est pour ça que je l'ai envoyé vous voir. Je sais qu'il est. Vous digne m'avez de sondé générosité. très rapidement, mon jeune homme. C'est très bien. Eh oui. C'est très bien. Mais venez vous abriter. Entrez à l'intérieur. Merci, il fait frais dehors. Je ne trouve pas son nom à cette dame. Cette dame s'appelle Margaret Floyd. Merci. Vous descendez quelques marches. Très vite, vous voyez que vous voyez sur les côtés des murs en pierre. Un peu humides. Puis, au bout de quelques marches, vous sentez une odeur de cigare, de cigarettes, des relents d'alcool aussi, déjà. Et quand vous arrivez tout en bas, vous pouvez voir un bar clandestin. Avec un serveur, une serveuse en l'occurrence, assez jeune. Et des tables où tous les bancs de la société sont réunis. Ça peut aller du marin au petit notable du coin, quoi. Mais ça forme des groupes, ils se mélangent pas. Il y a un petit orchestre qui joue de la musique, du jazz, et
très vite, vous êtes harangué par un jeune homme qui a un plateau sur sa main qui fait « Oh, pardon !» Et voici pour vous. Et il pose 2 bouteilles avec 3 verres à une table qui est juste à quelques centimètres de vous, et vous pouvez voir 3 ouvriers. Ils ont encore des salopettes et un peu de suie sur les joues. Il fait ce sera quoi pour vous deux? Une petite table pour 2, j'ai ça. Et il vous regarde de bas en haut. Là-bas. Un téléphone, s'il vous plaît. Téléphone, oui. Vous devriez demander à patronne. Et il fait signe à la vieille dame qui revient vers vous deux. Merci. Oui. Qu'est-ce qui se passe encore? Et je lui ai fait quand même un signe pour 2 verres de, je sais pas, whisky ou peu importe. Leur spécialité maison. Alors, ce sera pas vraiment un whisky, ce sera de l'alcool frelaté. Ouais. Votre meilleur moonshine. Voilà, tu sais que c'est le genre d'alcool qui peut faire, qui peut causer des dégâts à la santé quand on boit trop. Oui. Mais Non, vraiment. Juste un verre chacun. Non, mais moi, en vrai, c'est pas pour boire, souvent. mais non, je bois pas. C'est pour faire plaisir à madame qui est charmante. On vient pas sans consommer quand même. J'aurais besoin d'appeler. Vous avez un téléphone? Un téléphone, ça, c'est pas commun ça. Oui, bien sûr. Je vous facturerai ça aussi. Je fais passer. Aucun problème. Faites donc, madame. On va rester sur le même tarif que pour votre ami, $3. Ça vous va? Bien Pas sûr. donné, mais vous nous dépannez bien à cette heure-ci. Donc je lui donne l'argent. Elle est un peu surprise que tu lui donnes autant d'argent, tu sais. Elle te rejauge de haut en bas et sourit d'un sourire carnassier. Et J'ai quand beaucoup elle se travaillé, retourne, un peu nonchalamment, vous pouvez pas... Vous l'entendez dire « Mais quelle bande de pigeons encore !» Et elle ouvre un petit porte-monnaie avec où elle jette, ça fait vraiment un bruit de... Il y a énormément de pièces dans ce petit porte-monnaie. Rien à foutre de me faire pigeonner. Et donc elle vous a indiqué où se trouvait le téléphone. Ok, bah, Sophia, vous allez téléphoner. Je vais peut-être discuter avec madame Floyd 2 minutes. Ouais, Parce très que bien. si vous avez le temps, madame. Oh, bah... Allez, je vous offre un café, c'est pour moi. Merci. Je vais me lever et puis aller. Je les laisse tous les deux. Bon, madame, je vais pas y aller par 4 chemins. Vous savez que je suis nouveau dans cette ville. Je sais à peu près tout dans cette ville, oui. Ah bah, vous m'aiderez bien parce que je me pose des questions sur l'orphelinat. Vous savez, celui qui se trouve un peu plus loin. Ouais, Il y en a qu'un, je pense, de toute façon. En fait, il y en a 2, mais il y en a un qui est très très loin. D'accord. Bah, Là, celui, là, on peut pas y aller maintenant, si vous voulez tout savoir. Il y a trop de neige sur la route, elle est pas entretenue. Surtout à cette époque. Bah non, je parle de vraiment celui Ouais, qui est dans le proche. centre-ville, là. C'est ça. C'est plutôt... ouais, on dit orphelinat, c'est plutôt une maison d'accueil, je voudrais dire, plutôt. Il recueille des enfants bon. des rues et il les garde jusqu'à leur majorité, ou alors, s'il trouve des parents, il les refile, quoi. Vous avez quoi comme... Vous connaissez la réputation de cette maison d'accueil? Un peu... Ils sont discrets. surtout, Ouais, ce qui m'intéresse, c'est un peu le gérant de cette maison d'accueil. Alors, je l'ai jamais vu chez moi. D'accord. Vous auriez vu peut-être... bon, c'est une question qui peut sembler bête, mais vous me direz, tout le monde peut venir. Oh bah vous avez une tête de con, j'y connais. Non, mais écoutez, il n'y a pas de mauvaise question, c'est juste le prix de la question. Celle-là, elle peut sembler bizarre, mais est-ce que... J'en rigole même en y pensant. Le prêtre,
de l'église qui est. Je vous dis le nom de l'église parce que moi je l'ai pas retenu. Ouais, et puis je l'ai pas l'auriez cherché. vu, Donc oui, je vois quelle église. vous savez quelque chose sur je pense pas qu'il vienne le soir, mais est-ce que la journée il vient chez vous, dans votre magasin d'en face? Vous savez quelque chose? Alors, il venait il y a longtemps. Mais ça fait 3 ans, 4 ans, ouais, 4 ans qu'il revient de manière très régulière. Enfin, qu'il revient plus, pardon, excusez-moi. D'accord. Je vais être direct, madame. Je pense. Je vais pas tourner autour du pot. Le prêtre, le responsable de l'orphelinat, le médecin qui est pas loin, et le responsable de l'école de théâtre. Ils sont frères, Ils sont oui. liés, je pense. Ils sont frères. Et ça, vous Ah. le saviez? Bon, bah, c'est pas un secret, c'est un secret pour personne. Ah bon, d'accord. Parce qu'ils portent pas le même nom de famille. Bah, vous Enfin. savez, on a tous vécu des drames suite à la Grande Guerre. Beaucoup ont fui. D'accord. Et même avant, d'ailleurs. Et ils ont préféré changer de nom. Ouais, j'ai compris qu'ils venaient de l'étranger, Ouais, de France. oui, c'est ça, c'est ça. Ça fait longtemps qu'ils se sont installés ici. J'en ai aucune idée. Le père, ça fait longtemps, oui. Ok. Mais c'est vrai qu'il revient plus depuis que celui qui a ouvert l'école de théâtre, là, il est arrivé, il y a peu de temps. Bah, il y a 4 ans. D'accord. Enfin, c'est une école de musique, d'ailleurs. Mais ils font des Vous spectacles. savez s'ils sont mariés, s'ils ont des enfants? Les frères? Est-ce qu'ils sont mariés? Je les connais pas. Pas plus Ok. que ça, c'est ce que je vous donne là, c'est les rumeurs de ce qui se dit, mais je les connais pas personnellement. Et j'ai pas D'accord. entendu dire s'ils avaient... Le père, ça m'étonnerait. Mais peut-être, hein. Bon, d'accord. J'ai pas plus de questions. Je passe la soirée. Ok. Je vais attendre que Sophia revienne. Et si Ok, jamais ok. j'ai des questions, je vous dirai, madame. Merci, vous êtes bien aimable. Je vous en prie. De ton côté, tu appelles donc la police. Et tu Juste tombes une sur... question, Oui, L'entrée du tunnel, elle était à l'intérieur de l'église ou à l'extérieur? à l'intérieur. D'accord, ok. Donc je saurais décrire où c'est. Mais normalement, oui, parce qu'il t'a bien expliqué. Ok. Ça décroche. Et tu fais... Agent Murphy? Vous cherchez les enfants? J'ai une piste pour vous. Il y a un tunnel dans l'église. Ah, ça On y recommence. entend des cris d'enfants la nuit. Chef! Chef! Allez chercher derrière sous l'église. Il y a Ouais, des tunnels. ça recommence, il y a des gens, ils Il y a disent... des cris d'enfants. Ouais. Oui, Ne bonjour. traînez pas. Puis-je avoir Ils votre sont nom, en s'il danger. vous plaît? Clac. Bon, bah, j'espère que ça va suffire. J'espère qu'ils vont écouter. Je vais y revenir. Puis donc tu rejoins Andy qui finit son café et puis vous retrouvez Je vais boire mon shot et vous retrouvez donc Tom d'émotion. dans la voiture. Non, Non. parce que quand ils ressortent, la voiture n'est plus là. Non, je déconne. Je me suis barré. Il est Bon, parti, c'est pas trop tu- tôt. Ouais, c'est bien ce que je pensais, vous en pestez l'alcool. Vous parlez de qui là? J'ai rien vu, professeur. Non, mais Sophia a bu. Et je le sens. Oui, Dans et son ben je haleine. passe une seule soirée, donc ça me fait du bien. C'est Et pas votre très sérieux. compagnie n'est de guère. Bon, Sophia, ça a été votre appel? J'espère.
J'espère, je leur ai décrit l'entrée du tunnel, je leur ai dit qu'on entendait des cris d'enfants. Vous aviez eu C'est une là réponse. qu'ils allaient trouver ceux qui ont disparu. Est-ce que vous aviez eu une réponse concrète de leur part? Bah, ils ont commencé à me demander mon nom et tout, donc j'ai raccroché. Non, mais est-ce qu'ils vous ont dit avant, peut-être qu'ils allaient intervenir? Bah, s'ils interviennent pas, ils sont un peu Vous débiles. savez, C'est pas la question que je vous pose. Débiles, on le sait qu'ils le sont, mais non, mais à part le fait qu'ils soient débiles, j'ai été à la police avant. Je peux vous dire que la police n'intervient pas au moindre coup de fil comme ça. Hein. Bah, c'était l'idée de qui, le coup de fil anonyme? Là, je regarde vers le professeur. j'aurais dû le faire moi-même. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce Faut que qu'on vous êtes... agisse. Oui, parce que là, si on attend que la police intervienne et que la police n'intervient pas, on va avoir un sérieux problème. Vous aviez pas fait envoyer des preuves à la police, Sophia, par courrier? Non, c'est une bonne. Vous Non, avez moi rem- j'aurais laissé les noms. Ah oui. C'est une bonne Ah oui. qui disait que si vous avez disparu, il fallait remettre tel dossier à la police. Hmm. Bon. On n'a pas encore disparu, donc... Non, je crois qu'il est prévu d'être livré le lendemain matin. Demain, Ouais. dans le dossier, il y a les dossiers médicaux et la photo de l'instrument. Ah, je sais pas ce que j'ai noté. Non? Non. Vous l'avez remis à une des femmes qui travaille pour vous dans l'agence, et si vous étiez absent de manière inhabituelle, elle remettait ça à la police. Ah ouais. Ah, je pensais que ça partait le lendemain matin, moi, j'ai rêvé. Ouais, pareil. Bon. Bon, on va pas attendre. De toute façon, les 4 frères sont alertés. Ça fait un moment qu'ils sont partis du théâtre, hein, ça se trouve. On sait pas, mais... Est-ce que on s'aventurerait peut-être dans Les tunnels. ce souterrain? Ouais. Et si la police arrive? Je pense pas que la police arrivera suite à l'appel, mais si elle arrive, de toute façon, on aura enquêté avant eux. C'est pas nous qui foutons le bordel, de toute façon. Nous, on est là pour résoudre. Ouais, vaut mieux pas être trouvé dans les tunnels si la police arrive. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, moi. Vous voulez attendre la nuit pour voir si la police arrive? Postons-nous devant l'église et voyons si la police intervient. Nous verrons demain matin. Non, pas demain matin, j'attendrai 1 heure ou 2. 1 heure ou 2. Ils mettront Oui, pas- toujours dirigé vers les tunnels. Nous, on restera pour surveiller. Mhm. Je pense que j'irai pas seul non plus et il me faut une couverture. Non, non. Parce que je pense, Ouais, à il mon fait avis, froid. là, ils sont alertés, ça risque d'être très On dangereux. attend 1 heure ou 2 et on Et si s'engage la dans les police tunnels. n'arrive pas, c'est qu'elle viendra pas et on peut y aller. Faisons ça. Très bien. Donc, vous vous dirigez vers l'église. L'église du village. Sur place, bon, bien sûr, il fait nuit. Et une femme. Sur place, bah, toi, tu avais déjà vu cette scène-là, Tom. Un calme assez pesant, mais il y a de la lumière à l'intérieur de cette église. La porte principale est fermée, mais vous pouvez voir qu'une des 2 portes qu'il y a sur les côtés est ouverte. Celle que tu avais prise d'ailleurs. Mais je l'avais fermée. Derrière toi, non. Donc c'est possible que ça soit à cause de moi qu'elle soit ouverte. C'est possible. Vous êtes obligé d'y aller quand même un petit peu à pied, mais vous vous planquez derrière des arbres. Et patientez comme ça,
plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes. 1 heure passe. Vous commencez tous les blaireaux trois vont pas à bien. avoir très froid. 1 heure et quart. 1 heure et demie. Une voiture se gare. Pas loin de... Vous entendez en tout cas les moteurs d'une voiture, ce qui est assez rare, hein, je le répète. Quand même, dans une ville comme Arkham, surtout à cette époque. Le moteur s'arrête, vous entendiez une portière s'ouvrir. 2 portières, pardon, s'ouvrir. Puis des bruits de pas. Et vous reconnaissez 2 hommes. J'ai perdu le nom, mais je vais te le trouver. Samuel, le médecin. Et Richard, le directeur de l'orphelinat. Vous les voyez se diriger vers l'église, et là vous voyez la petite porte qui se ferme Derrière eux. devant eux. Puis la grande porte s'ouvrir. Ah, vous êtes là, c'est bon. Et vous voyez le prêtre, le père Calvin. Elle fait bon, c'est bon, j'ai condamné ici. Il faut extraire, il faut dire, il faut que tu extraies tout ce soir et on finit tout ça maintenant. Et là, elle fait non, on peut pas. Elle fait si. Notre frère nous embête avec son violon, mais on n'a plus de temps à perdre. Et vous voyez les 3 hommes repartir. Puis la voiture, des portières de la voiture se rouvrent, se referment. Et la voiture s'en va. On va peut-être les prendre en filature. Ouais, ils ont parlé de faire disparaître des preuves. Ouais. Mais Justement. Ils vont nous mener vers les enfants. Ouais. Ils ont dit aux médecins d'extraire le... Évidemment, nous, on va vers la voiture, hein, on se précipite hein, Ok. pendant qu'on parle, mais on va les prendre en filature. Mais le médecin a dit... Enfin, ils ont dit aux médecins d'extraire. Donc c'est-à-dire qu'ils vont nous diriger vers les enfants, là. C'est sûr. Il faut suivre le médecin. C'est lui qui va retrouver les enfants pour leur extraire la glande Faut pinéale. Pour rester vigilant, il reste un frère qui est pas avec eux. Il Oui. a l'air, Ouais, ils ont l'air d'être moins soudés avec lui. Hein. Et ils ont parlé de ce violon. Sophia, Ouais. je sais pas si... Faudra J'ai qu'on soit entendu. vigilant. Si ça fait le même effet que tout à l'heure sur Sophia, on perdrait connaissance. Si on le voit, on le neutralise directement. Oui. Ok. Vous avez des armes? J'ai mon arme de service, comme d'habitude. J'ai le fusil de chasse dans le coffre. Bah, il est resté dans le coffre. T'en as racheté un nouveau? Est-ce que tu te dis, est-ce que j'en ai racheté un nouveau depuis? Les canons avaient pété. Bah, j'en ai pas racheté, mais j'en ai d'autres. Mais après, est-ce que je l'ai mis dans le coffre de la voiture? Je l'ai pas dit. Donc, C'est pas une question de le dire, mais est-ce que tu penses que ton personnage l'aurait fait? Sincèrement. Hobby, après. Ouais, voilà. Est-ce que c'est un pense que hobby j'en qui fait que tu l'auras toujours dans ton coffre? Est-ce que tu vois? ouais, je pense que j'en aurai toujours un dans mon coffre. Ouais. Ok. Mais Tu vas me lancer un D20. C'est juste pour. Je suis d'accord. Tu as une arme dans la. ouais. Tu as une arme sur toi. Une arme de chasse. C'est juste pour savoir son niveau d'entretien. Si Ok. tu l'as beaucoup utilisé. Plus tu t'approches de 20, mieux c'est. 11. Ok. Tu as donné 2-3 coups, t'as pas eu le temps de la nettoyer. T'as fait une partie de chasse il y a Ok. pas longtemps. Donc ça veut dire que je vais en prendre en compte si tu utilises l'usure et elles peuvent plus facilement s'enrayer ouais. ou... Ok. Faut que je fasse des bons jets, quoi. Exactement. Donc un échec se traduirait pas par juste je rate. Ça marcherait là, ça détruirait l'arme. Exactement. Ok. Tu
Vous allez où alors? Vous me dites? Vous On suivez les la prend en voiture. filiale. Et Oui. si- Vous voyez que la voiture se On dirige les vers... suit de loin, hein, parce que bon, on a une voiture aussi. C'est vrai Pas que... très... Qui est-ce qui conduit? C'est le professeur. C'est lui qui nous a attendus dehors avec. C'est vrai. Ah, Ok. t'as ton arme dans le coffre, donc j'imagine que c'est la tienne en plus. Ouais. J'ai envie de faire ou conduite ou intelligence. C'est la voiture de service. Pas intelligence, discrétion, pardon. Je te laisse le choix. C'est ou Alors, conduite ou discrétion. Conduite ou discrétion. Ouais, c'est toi qui choisis. Mais sachant Ah. qu'il y aura des effets différents sur... Eh bien, dans les deux cas, c'est pas top. Donc on va dire conduite. 13. Oh, ça marche. Tu- J'étais à 20 hein, quand même. Tu roules assez lentement et tu te laisses guider, tu penses à éteindre les phares avant de... Ouais. au bout d'un moment, etc. Et tu arrives à bien te diriger dans les rues obscures, quand même, de la ville. Et à un moment, tu te rends compte que tu te diriges vers le cabinet du docteur. La voiture s'arrête et le docteur sort de la voiture. Les deux autres... et la voiture repart. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On se sépare ou on s'arrête tous? Hmm. Non, mais peut-être que ils vont rien nettoyer. En fait, ils vont tous rentrer chez eux un à un, et si ça se trouve, Mais pourquoi le médecin s'arrête ici? ils Pour rentrent chez prendre lui. la seringue. Sauf si la seringue. Mais ils sont partis, les deux. Les frères l'ont déposé, ils sont partis, c'est ça? Et si les Oui. enfants étaient dans sa maison depuis le début? On les aurait vus, non? On n'est pas allé à l'étage, mais enfin, ça me paraît On n'a pas bizarre. fouillé tous les souterrains. Si ça se trouve, il y a un accès du souterrain qui mène à la maison du médecin. Sûrement. Il y a que le médecin, de toute façon, qui peut faire ça. Oui. Donc c'est lui qu'il Je faut suis suivre. d'avis. Après, il vient peut-être chercher son appareil qui était chez lui. Oui, mais ils sont Et il partis. irait les où à frères. pied? Oui, mais le médecin est toujours là. Mhm. Le problème, c'est que s'il passe par un souterrain, on ne va pas savoir. Il faut le suivre. La voiture s'en va. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je Bon, m'occupe du médecin et vous suivez la voiture ou on ouais, s'arrête je tous? suis Enfin, faut d'avis prendre une décision. Je suis d'avis de suivre la voiture, donc allez-y, professeur. Et Sophia, comme vous le Moi, je souhaitez. veux bien vous pouvez aller voir ce que fait le médecin. Ok. Bah, je vais suivre la voiture dans J'ai ce cas. peur. Allons-y. Faites-moi confiance, Sophia. Ça se passera bien. Venez avec moi en plus. Ça va bien se passer, comme dirait l'autre. Vous sortez tous les deux de la voiture et tu... Prenez votre fusil, professeur. Oui, bah évidemment, je prends dans le coffre le fusil. Pour pouvoir interroger le médecin. Toi qui... On va commencer avec toi, Andy. Ok. Andy, tu pars pas si loin que ça. Tu pars... tu traverses la route, tu grimpes une colline et tu arrives devant l'orphelinat. Ok. Un endroit que tu as déjà fouillé d'ailleurs. Ouais. Et tu peux voir que la voiture se gare à l'intérieur. Et ils éteignent le moteur. Les deux personnes sortent. Donc le prêtre et le directeur de l'orphelinat. Et rentrent à l'intérieur de l'orphelinat. Ok. Je vais. Ça sert à rien que je rentre là-bas vu que j'ai déjà tout fouillé. Je vais revenir vers le médecin pour rejoindre mes deux collègues. Pendant ce temps,
vous vous approchez de cette maison. Mm. Très vite, vous suivez du regard les lumières qui s'allument et qui s'éteignent et vous vous rendez compte que le docteur va dans son cabinet. Ok. Alors pas ses chiottes, hein, dans son cabinet. Les toilettes sont à l'extérieur, de toute façon. Exactement. Il passe par les latrines, il y a un passage secret dans les latrines. Et la lumière a l'air de rester là. Moi, j'ai du mal à croire qu'il reste dans son cabinet. J'ai laissé ouvert la fenêtre de la cuisine. Oui. Quand tu t'en On va approches, passer par là. la fenêtre est encore ouverte. Oui. Allons-y. On va rentrer. Mais discrètement. Alors, il va falloir que vous fassiez tous les deux un test de discrétion. Mais je prends en compte votre âge à tous les deux. Et je me dis que au-delà de 51 ans, c'est moins facile d'arriver à cette hauteur-là toute seule. J'ai 51 tout pile. Donc il va falloir de l'aide de... Je vais l'aider en tant que gentleman. C'est ça. Je vais l'aider à. Tu lui fais un peu le marchepied, quoi. Voilà. Ouais, Et tu vas me faire un test d'endurance, s'il te plaît. Force, tu veux dire. Non, endurance. Constitution, alors. Constitution, pardon. 62, c'est un échec sur 62, hein, des boules, hein. Ouais. Tu poses ton genou, tu sais, tu mets tes mains comme il faut pour l'aider à traverser. Tu passes, mais quand tu poses ton pied sur son genou, il a mal positionné sa main et il a placé trop sur l'os, un peu pas assez sur le gras de la cuisse en gros. Et en y mettant ton poids, tu ressens une vive douleur, toi, et toi tu ressens un crack sous ton pied. Tu viens de lui péter un doigt. Alors tu choisis ton doigt. Le petit doigt? Non, je suis pas d'accord. C'est pas celui-là. Parce que si tu regardes le sens de tes mains, le talon, il va... Allez, celui-là, pourquoi pas. Parfait. Quand tu arrives à passer de l'autre côté, et vous avez fait vos tests de discrétion, j'ai pas vu. Non, j'ai pas fait. Ben, tous les deux, après, vous faites un test de discrétion. C'est un... Ça pour ça valait pas le coup. Quand tu rentres à l'intérieur, Ouais, il est avec moi, c'est lui. comme un chat, tu sais, tu fais limite une petite roulade pour absorber tout le bruit. Enfin, je me suis pété le doigt pour qu'elle rentre. Et toi, tu t'es pété le doigt, donc tu rentres, et tu sais, tu prends appui, et là, t'oublies que t'as vraiment mal, et tu prends appui sur le mauvais angle, et là, tu fais « Ah !» et tu pousses un petit cri, et tu te casses la gueule un peu à l'intérieur. Tu te rattrapes comme tu peux, et quand tu reposes la main, tu reposes sur l'endroit où c'est fracturé, et là, tu fais « Ah !» On se planque. Ah, Sophia, qu'est-ce que... Non, mais non, Sophia, on a plus le temps, il faut courir vers le cabinet. Avant qu'il prenne une arme et qu'il appelle les secours ou autre. Je sais pas pourquoi, je la sens pas, votre idée. Vous voulez juste lui tirer dessus. Non. Allons-y, je me précipite vers le cabinet. À ce moment-là, quand vous allez vers le cabinet, c'est à ce moment-là où toi, Andy, tu arrives. Et tu te gares à côté de ce cabinet de docteur. Et tu peux voir que une fenêtre est ouverte côté cuisine. Ok. Bah, Et quand tu sors de la voiture, t'entends un « Ah, mais putain, mais merde. Mais si, il faut qu'on se précipite. » putain, la discrétion de ces deux-là. Moi, je l'étais. Et après, Je je me dis suis- que c'est moi qui merde. C'est un boulet.
Bon bah, je vais essayer de le rejoindre. Et tu passes ta tête et tu vois qu'ils sont en train de trottiner pour essayer d'être... Bah, en fait, Sophia, non, elle est discrète, donc elle avance prudemment. Par contre... Je le laisse partir devant. Hein. Voilà, Tom, lui, il a l'air un petit peu allumé, en fait. Pour moi, il se précipite presque vers la porte du cabinet. Tu le vois disparaître derrière une... C'est sûr, il n'y aura personne. Dans le l'entrebâilleur cabinet. d'une porte. Et tu penches la tête et tu vois ça. Et donc toi, quand tu retournes, tu peux voir la tête de Andy qui te regarde. Et... Bon. Bah, j'essaie de les rejoindre. Pareil, discrètement. Et je m'approche en tu chuchotant, t'aperçois que la quoi. discrétion ne sert plus vraiment à rien parce qu'il y en a un qui fait du bruit. Mais vraiment du bruit. Ouais. Ouais. Je reste sur ce bon. gros échec, c'est pour ça. Tu es Non, maladroit et tu fais beaucoup de bruit. Bon, c'est merdé pour la discrétion. On entre. Je l'ai laissé partir devant. Et moi, je porte l'arme dans ma main et je vais aller directement vers le cabinet. Bah, je vais te suivre. Moi, j'étais encore dans l'appartement en fait. Hein. Je l'ai laissé partir tout seul. Vous... Bah non, c'est d'abord c'est Tom. Précipitamment, tu rentres dans le cabinet du docteur. Et tu peux voir une lanterne qui est braquée sur le bureau dans ta direction. Ça t'éblouit pas parce qu'elle est pas assez puissante pour ça. Hein. Mais dans la salle, il n'y a personne. Tu regardes du côté où il fait les consultations, personne non plus. Je vais essayer de regarder dans la pièce pour voir s'il y a un passage secret, un moyen de... Je soulève les tapis pour essayer de chercher une trappe ou... Ouais. Vous arrivez dans cette salle tous les deux où vous le voyez à genoux en train de soulever un tapis. Et donc tu te retrouves au milieu de ce bureau de consultation où il y a un bureau qui est sur un tapis, effectivement. Il y a des bibliothèques un peu autour, des diplômes accrochés à des murs. Des articles de journaux qui sont encadrés aussi. Et tu ne trouves absolument rien sous le tapis. Je vais en profiter, moi, que le docteur soit pas là pour voir le cadre où il y avait la photo de lui et les 4 frères. Mhm. Et je vais voir s'il y a quelque chose derrière. Oui. Quand tu prends le cadre, il y a un commentaire. Le dernier était radieux. Ok. Donc rien dans le mur, pas de coffre, de boutons. Du coup, tu continues à défaire les cadres, tu ne vois rien de particulier. Vous êtes sûr qu'il est entré ici, le docteur? Quand on a suivi les lumières, t'as dit qu'il avait fait l'appartement d'abord. Donc, il est rentré directement dans son cabinet. Ah oui, on n'a pas vu de lumière dans l'appartement. Non. D'accord. Oui, il doit y avoir une ouverture vers un passage secret, c'est obligatoire. Oui. C'est pas possible qu'il disparaisse comme ça. Derrière les bibliothèques, peut-être. Ouais. Déplacer un peu tous les livres, les machins. Quand tu commences à bouger les livres, et au bout d'un moment, tu vois qu'il y en a un qui veut pas sortir. Quand tu le pousses, et tu le prends de devant, tu essaies de le faire tomber pour accéder à ce qu'il y a derrière, et tu t'aperçois qu'il est collé au... Tu actionnes un mécanisme, si tu veux. Et en le tirant, tu vois que toute ta bibliothèque se décroche. Et ça fait une sorte de... Comme si tu avais enlevé un loquet. Et cette porte massive pour le coup, parce que encore des livres dessus, bascule
commence à pivoter et dévoile un escalier en pierre qui s'enfonce plus profondément. Nous y sommes. Hmm. Il faut agir vite si on veut sauver les enfants. Allez, on y va. La lumière est comment? Sinon, je prends la lanterne qui était juste Il n'y a là. pas de lumière. Ok, je prends la lanterne alors qui a été posée. Ok. Tu prends la lanterne, tu passes devant et tu Je ouvres passe la devant marche. et une arme, la lanterne dans une main, mon arme dans l'autre. Ok. Tu commences à descendre un escalier en colimaçon pendant un long moment. Bien 3-4 minutes. Puis, l'escalier s'ouvre sur une salle circulaire, toute petite. Elle doit faire 2 mètres carrés, enfin 2 mètres de circonférence, pas plus. Mais cette petite salle s'ouvre sur 3 couloirs qui descendent, eux aussi. Vous entendez des bruits différents dans chaque couloir. Un des couloirs, vous entendez des échos de gouttes d'eau qui tombent dans une flaque et qui résonnent. Dans un autre, vous entendez une personne rigoler. Mais un rire un petit peu sadique. Et il y a une troisième salle où vous entendez du vent. Un souffle assez présent. Comme si... une rafale, vraiment, ce bruit de rafale de vent qui vous passe entre les oreilles, ça fait ce bruit-là. Et je pense que c'est tout ce que vous sentez de tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on n'irait pas vers là où on entend une personne? Celle qui parle, tu veux dire? Ouais, qui Qui rigole. rit. Ok, Vous pensez Ouais. qu'il sera en train de rire? allons voir. Ok. Vous commencez à emprunter ce chemin vers cette voix qui devient de plus en plus audible. Et ce que vous preniez pour des rires, bah c'est aussi ça, c'est clairement des rires, mais c'est les rires d'une personne. Comment dire? C'est comme si la personne était enfermée dans une boîte de métal. Ce son-là qui résonne un petit peu bizarrement. Pour faire un lien avec l'époque, c'est comme quand vous parliez à travers une conserve en métal avec une corde, ça fait ce même bruit là de son étouffé qui résonne. Et puis d'un coup, la pièce s'agrandit. Une pièce apparaît devant vous. Il y a une longue table avec au bout un trône gigantesque en bois, sculpté de multiples... de loin comme ça on dirait des vagues. Quand vous pénétrez à l'intérieur de cette pièce, vous regardez autour, vous pouvez voir qu'il y a une multitude de tableaux à l'intérieur, représentant des fois des choses très abstraites, une nuit dans un désert, des fois des choses très cruelles, des décapitations, des pendaisons, ce genre de choses. Et des fois des scènes
presque d'amour. Mais ces 3 scènes, enfin tous ces tableaux ont quelque chose en commun. C'est que vous pouvez apercevoir une sorte de petite ombre ou une aura qui ressemble à un visage humain. Vous distinguez presque des yeux, faits de fumée. Et qui a l'air de sourire de dents bien visibles et bien blanches. Et c'est toujours dans un coin ou un peu caché dans le tableau. Cette table n'a qu'un seul siège, ce gros trône. Et en face, il y a une cheminée. Enfin, c'est pas une cheminée, c'est une excavation à l'intérieur de cette pièce où il y a une sorte de brasero qui est éteint. Et derrière ce brasero, il y a un miroir. Voilà. Mais il n'y a personne. Bon, c'est pas la bonne pièce. On n'entend plus le rire. Le rire s'est arrêté. Je pense qu'on s'est trompé de pièce. Il faut retourner en arrière et... Moi, je voudrais quand même voir la cheminée. Quand tu t'approches un petit peu de ce brasero, tu peux t'apercevoir qu'il y a des cristaux qui ont remplacé le charbon. Alors ça a des teintes noires, blanches, enfin c'est pas des cristaux multicolores. Qui a du bois un petit peu passé dessus. Et sinon, il y a ce miroir qui l'entoure un petit peu. Qui doit peut-être projeter un petit peu plus de lumière dans cette salle. Tu sais pas en fait à quoi il sert. Mais ce miroir reflète ton reflet quand même. Inspecteur, peux vous emprunter votre briquet? Oui, prenez. te le J'essaie d'allumer le bois au-dessus. Tu l'allumes, tu passes un peu de temps, mais ça prend feu. Et très rapidement d'ailleurs, vous sentez une vive chaleur qui s'installe dans la pièce. Et surtout que la pièce est extrêmement lumineuse à cause de ce miroir. Vous voyez d'autant mieux les tableaux autour de vous. Vous avez cette sensation que cette salle est abandonnée. Il y a beaucoup de poussière partout. Vos mouvements marquent le sol. Au risque de me répéter, je pense que c'était pas le bon endroit. Ok. Il y a aucune issue à cette salle à part d'où on vient. Ouais, tu fais tout le tour de la salle. Non, il n'y a pas d'autre issue. Ok. On va revenir sur nos pas. On brosse. Moi, j'aurais Tentons la première porte. Ouais, celle avec les gouttes. Il y a une chose que quand tu reviens, tu peux voir que sur la table, il y a quand même une assiette qui est mise. Et que on a mangé le contenu de l'assiette, mais que l'assiette est encore sale. Et c'est vraiment pas ragoûtant ce qu'il y a à l'intérieur. Les restes que tu vois. Ça a un sens à tout ça. C'est un mélange entre du blanc et du rouge, visqueux. Ça donne pas envie, ouais. Est-ce que on sait à peu près quand est-ce que ça a été mangé ou pas? Mais tu n'arrives même pas à te dire si ce que tu vois c'est de la bouffe ou de la moisissure ou un champignon. Tu vois, Ok. t'en es à ce niveau-là. Ouais. Et ça, vraiment, quand tu t'en approches, ça a une odeur de pourriture d'un cadavre, quoi. Sans l'aura crevé. Ok. On va vers là. On va dans le tunnel numéro 1. C'est avec les gouttes ou le vent? Écoute. Les gouttes. Moi, j'aurais voulu les gouttes aussi. Ok. Quand vous descendez, vous prenez vous revenez en arrière, et à mi-chemin, vous entendez les rires qui viennent de derrière vous. Sûrement les cadres.
Vous empruntez ce nouveau tunnel et très vite vous arrivez devant un nouvel escalier qui descend, encore une fois. Et là vous arrivez, c'est un endroit que vous reconnaissez tous les deux, c'est l'endroit par lequel tout ce circuit a l'air de fonctionner. Donc là vous venez d'accéder au tunnel qui mène à toutes les autres planques en fait. On entend toujours les gouttes. Oui, et c'est un petit peu partout autour de vous, c'est les murs qui suintent, c'est... Ok. Ça se trouve, c'était la partie avec le. C'est encore gouré de tunnels, c'était le 3 qu'il fallait emprunter. Où ça se trouve, c'est une entrée externe. J'en sais Alors, rien. on peut y jeter un coup d'œil. Allons voir. Donc on prend celui avec le vent. Ouais. Vous commencez à prendre celui avec le vent.